Le Festival Sève est de retour dans le Vieux-Saint-Jean cette année, du 3 au 5 mai 2024, avec une liste d'artistes quand même assez intéressante, diversifiée, quand même des gros noms également. Bref, on voit qu'il y a une croissance dans ce festival, ce nouvel événement qui a commencé l'an dernier. Deux invités pour en parler. D'abord, Josiane Noiseux. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Justine Boutin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, Festival Sève, rappelons, pour ceux peut-être là, qui étaient là ou pas là, c'était au printemps passé, pas très loin du Nautique, festival printanier, c'était totalement nouveau. Bref, rappelons un peu les fondements même du Festival Sève. Bien, en fait, le Festival Sève est né d'une initiative de la Ville de Saint-Jean, Ouais. qui avait lancé un appel de projet. Puis le but, c'était vraiment de mettre de l'avant les commerces locaux, d'avoir vraiment quelque chose qui se passait au sein du Vieux-Saint-Jean avec les commerces. Et puis, ben nous, on a fait la proposition d'un festival de musique avec une scène principale, comme on disait, là, tout près de la marina, sur le bord de l'eau, mais aussi des stunts dans les commerces. Donc, l'an dernier, il y a eu 27 spectacles un peu partout dans le Vieux-Saint-Jean. C'est 23 000 visiteurs qui ont participé à l'événement. Et puis, ben, on était vraiment satisfaits du succès de l'événement. On le dit souvent, là, pour expliquer un peu Sève, on dit que c'est le dégel des festivals extérieurs. On commence la saison avec ça. Donc, puis on est bien content parce que la Ville a décidé de reconduire le projet une fois de plus cette année, là. Donc, revenons donc sur cette première édition. Est-ce que c'était à la hauteur des attentes, de vos attentes? Qu'est-ce que vous avez identifié comme étant intéressant ou des trucs à améliorer? Bref, c'est une première fois. Bref, c'est quoi votre portrait, votre bilan de ça? Ben oui, ben en fait, le gros coup de cœur, vraiment, là, sans contredit, c'est la scène qui a été érigée juste à côté de la marina. Étrangement, il y a peu d'événements qui ont lieu sur le bord de l'eau, là, sur le bord du canal, et pourtant, c'est magnifique, c'est vraiment, vraiment beau. Donc, quand on a vu la scène avec les artistes, l'eau derrière, le coucher de soleil de l'autre côté qui faisait une lumière extraordinaire, on a vraiment dit, wow, ça, on tient quelque chose de vraiment bien. Ensuite de ça, on a eu des stunts un peu partout. L'an passé, on invitait les gens à entrer leur numéro de téléphone, puis il y avait des alertes via texto, du genre, dans 20 minutes, il va y avoir un spectacle à tel endroit, soyez présents dans 1 heure, un autre spectacle à tel endroit. C'était bien, le concept était le fun, le concept de surprise était le fun. Par contre, pour certains stunts, c'était peut-être difficile aux gens de se déplacer, de se rendre. Donc, ben, c'est quelque chose qu'on a amélioré cette année et qu'on a décidé de faire autrement. Oui, ça c'est vrai. Mais je me rappelle de ça parce que l'an dernier, il y avait des noms qui étaient connus, mais il y avait des spectacles surprises. Exact. Encore là, faut-il être pas trop loin quand ça arrive? Là? Bien, c'est exactement ça. Puis à un moment donné aussi, on veut vraiment mettre de l'avant les commerces locaux. Donc, en se disant que si les gens le savent d'avance, bien, les gens vont pouvoir s'y préparer, les gens vont pouvoir se faire un itinéraire. Puis cette année, on va avoir une application mobile. Donc, grâce à l'application que les gens peuvent télécharger dès maintenant sur leur téléphone cellulaire, bien, les gens peuvent dire, bien, voici tous les artistes, voici tous les commerces participants, même que nos itinéraires ont été pensés pour partir, par exemple, un peu plus loin sur la rue Champlain et descendre tranquillement vers la scène principale. Ça a vraiment été pensé comme ça. Quel est le mot-clé pour télécharger l'application? C'est Festival Sève, tout simplement. On la trouve très, Apple très... ou Google Android. Exact, on la trouve super facilement. Bon, parlons de la programmation de cette année. C'est quand même intéressant parce que, bon, là, j'y vais rapidement. Daniel Bélanger, Jeffrey Piton, Éléonore Lagacé, Josiane Aubuchon, il y a Clay and Friends, là, puis j'en oublie, là, parce qu'il y a quand même une trentaine de spectacles d'artistes là, qui vont être mis à contribution. Daniel Bélanger, c'est quand même un gros nom dans l'industrie. Là. C'est un très gros nom dans l'industrie. On est fiers. Moi, je suis vraiment contente de dire qu'on a Daniel Bélanger pour une 2e édition, dans le sens qu'on est un jeune festival, on est encore en train de faire nos preuves. Donc, c'est sûr que de voir Daniel Bélanger pour une 2e édition, c'est quand même assez impressionnant. On a Ensa Meli qui va assurer sa première partie. On est dans le folk, dans le indie, dans la fraîcheur. Ensuite, on a une vitrine humoristique plus tard en soirée, comme vous l'avez dit, avec Josiane Aubuchon. Mona de Grenoble, oui, Mona, qui est nominée cette année dans la découverte de l'année pour le Gala des Oliviers. Et P.O. Forget, qui a remporté l'Olivier du meilleur texte web en 2022 au Gala des Oliviers. En bâtissant cette programmation-là, Oui. qu'est-ce que vous aviez derrière l'idée? C'est quoi que vous vouliez exactement pour cette année? Découverte, je te dirais. Le mot découverte, autant musical que humoristique, et de faire vivre une expérience en faisant justement des découvertes. On a beaucoup de jeunes rappeurs, des nouvelles sensations. Donc, non, c'est vraiment, le mot est à la relève et à la découverte musicale. Là, parmi tous les noms là, qu'on a nommés, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il y en a certains qui seront sur la scène principale.
Mais il y en a d'autres qui seront dans les commerces. Là. Je vois, exemple, je me réfère, disons, à l'article du Canada français d'il y a 2 semaines. Exemple, comme Jeffrey Piton, lui, il va être chez 13 Chocolat, ou Éléonore Lagacé va être au Morse. Donc, c'est un peu ça, la répartition. On a des artistes sur la grande scène, mais aussi des artistes dans les commerces. Exactement. Et tout ce qui se passe dans les commerces, c'est gratuit. Donc, on a un défi et enfin une volonté de rendre accessible la culture. Donc, tout ce qui se passe dans les commerces, c'est gratuit. Les gens peuvent tout simplement se pointer, soit aller magasiner, prendre un verre, mais en même temps profiter de ces performances culturelles-là. Tu l'as nommé, Éric, il y a des artistes plus connus comme Éléonore Lagacé, qu'on connaît bien. Puis, il y a d'autres artistes émergents que ce sera vraiment des coups de cœur, de notre équipe, puis on veut faire découvrir aux personnes. Bon. Tu disais tantôt, oui, les artistes dans les commerces, c'est gratuit, parce que là, du côté de la grande scène, c'est un peu nouveau, mais il y aura donc des frais qui vont s'appliquer. Exactement, parce que notre but, bien évidemment, c'est de reconduire cet événement-là année après année, puis d'avoir un frais qui reste quand même très, très bas. Là, on parle de 20 là, pour assister à un spectacle une journée, puis le passeport pour les 2 jours est à 30 Le dimanche, c'est gratuit. Desjardins a décidé de rendre la programmation gratuite le dimanche. Donc, ça reste super abordable, mais oui, c'est tout nouveau cette année là, que les gens Bon, parce que malgré le fait probablement que la Ville, évidemment, subventionne en partie, il en reste pas moins que pour la pérennité de l'événement, il y a des enjeux financiers, là. C'est indéniable. Exactement, oui. Puis notre désir, c'est d'avoir quand même des artistes connus, reconnus, que les gens veulent aller voir. Donc, on trouvait que c'était quand même raisonnable et abordable de dire que pour 20 on peut aller voir Daniel Bélanger sur le bord de l'eau, puis qu'en même temps, ceux qui désirent tout simplement juste aller se promener puis faire des découvertes musicales, les 2 options sont possibles. Donc, le vendredi, samedi, la grande scène est payante. C'est 20 par soir ou 30 pour les 2 soirs. Exactement. Puis on finit ça en beauté avec Tire le Coyote le dimanche, gratuitement. Gratuitement, parce que le dimanche est subventionné commandité par Desjardins. Par Desjardins. Exactement. Bon. L'an dernier, 23 000 spectateurs. Qu'est-ce que vous anticipez cette année? Bien, honnêtement, on avait un objectif d'accueillir 25 000 festivaliers. Je pense qu'on va en avoir un peu plus que ça parce que là, l'événement se parle, les gens sont enthousiastes, les gens sont contents. On a tout plein de gens qui nous écrivent. Donc, je pense que le 25 000 festivaliers va être très facilement atteignable cette année. À ce moment-là de l'année, les festivals extérieurs, il n'y en a pas vraiment. On est le premier sur la liste d'une bien longue liste de festivals pour bien des artistes. Là. Je prends un exemple Dumas l'année dernière qui a dit « Je casse la glace avec vous pour mon été », puis il trouvait que ça commençait très bien. Là. Et le fait d'être le premier et à une période de l'année où il n'y en a pas beaucoup, est-ce que c'est plus facile pour le booking des artistes? Sur oui. leur disponibilité, Oui, en fait? parce que en ce moment, dans le booking au mois de mai, les gens sont pas mal en salle. Donc, je vous dirais que oui, il y a une fébrilité, puis les gens sont contents de passer par Sèvres. Puis c'est le premier d'une route de festival pour bien des artistes. Que vous ont dit les autorités de la ville, les commerçants du centre-ville suite à la première édition? C'était quoi la réception à l'égard de l'événement? La réception a été vraiment positive, honnêtement. Les gens étaient surpris de voir ça, surtout... mais en fait, la collaboration avec la Ville de Saint-Jean se fait de façon... C'est très, très fluide. Ils sont là pour nous aider. Vraiment, ça se passe super bien. Les commentaires ont été très positifs. Puis non, c'est vraiment... Ça se passe bien à ce niveau-là. J'ai pas un mot à dire là-dessus. Puis les commerçants étaient contents d'accueillir des bands, de faire des découvertes, aussi de voir le Mixbus. Le Mixbus qui va aussi revenir cette année, mais de voir le Mixbus, gros autobus multicolores-là, se promener un peu partout dans le vieux, se stationner dans des endroits. Vraiment, ça a créé des beaux moments magiques. Là. Bon, revenons sur l'idée de mettre la scène à côté de la marina de Nautique. Moi, le premier, j'étais surpris l'an dernier, mais pas surpris, oui, mais en même temps, je fais partie de ces nostalgiques qui aimaient bien la fête nationale sur le bord de l'eau. Je sais que pour la sécurité, semble-t-il, c'était bien compliqué. Mais mes plus belles fêtes nationales, moi, ils ont été sur le bord de l'eau, ici en bas. C'est très étroit, c'est vrai. Peut-être plus compliqué, mais c'est bien. Là, dans le fond, la scène, elle n'est pas sur la rue du Quai parce qu'elle est au bout du parc. Mais d'où est venue l'idée de mettre la scène à côté de la marina? Bien, honnêtement... C'est la Ville, ça, qui vous a non, demandé ça? c'est nous. Ouais? C'est nous qui avons décidé de on regardait ça aller. Moi, mon bureau, ma place d'affaires est ici dans le Vieux-Saint-Jean. Tu sais, je connais bien le Vieux. Puis je trouvais que quand on pensait à tout ça, on voulait aussi se détacher un peu, bien évidemment, des événements qui se font déjà. On ne voulait pas faire un copier-coller de ce qu'on connaît déjà. Au parc Géréboulet. C'est ça, ou directement sur la rue. On voulait vraiment sortir un peu de ce qui se fait habituellement. Et puis, quand on a vu... On dirait que c'était une évidence dans ma tête que ça faisait du sens. Par contre, on avait quand même une certaine collaboration à faire avec la marina, avec le restaurant Les Berges. C'est aussi un terrain qui appartient à Parc Canada. Oui. Donc, on doit gérer avec ces entités-là. Mais encore une fois, Parc Canada,
Ça va très bien, le travail avec eux, la collaboration se fait bien. Donc, Pas eu d'enjeu avec le vin et la structure de la scène, non? Ça va? Non, ça c'est... Quelques affichages qui Oui, sont c'est ça. partis en plein On va juste acheter vol. plus de taille rap, Oui, c'est ça? exactement. On apprend. On en a appris rapidement, puis on a vite géré la Oui, situation, oui. mais ça se fait bien. Mais là, vous autres, vous gérez d'autres événements culturels ailleurs au Québec, c'est ça? Assurément, oui. En fait, on fait... plusieurs connaissent le festival Soif de musique à Cowansville. Ouais. Donc, c'est nous qui est en charge de ça. Et puis, on organise aussi tout plein d'événements corporatifs, culturels et touristiques. Donc, aussi des fêtes gourmandes comme les Folies gourmandes à Granby. On fait des marchés de Noël comme celui de Bromont. On s'occupe de la programmation de Bromont Montagne d'Expérience. On fait tout plein de belles choses, mais oui, ça fait... On met du bonheur, nous, dans le cœur des gens. Voilà. Et le Festival Sèvres occupe quelle place là-dedans? Ah, bien là, c'est une place très, très importante. Moi, Ouais. j'arrête pas de dire que c'est mon petit préféré. Je Ouais. sais pas. Il y a une fraîcheur, c'est estival, c'est festif. C'est familial aussi. Oui. On voit que tout le monde y trouve son compte, puis Ouais. c'est bien le fun à ce niveau-là. Donc, important de télécharger l'application mobile dans votre téléphone, Festival Sèvres. Ceux qui veulent déjà acheter le billet ou le passeport, ça se fait aussi via l'appli? Via le site Internet, vraiment, tous les billets sont là, autant pour la scène principale que le cabaret d'humour. Vraiment, les gens peuvent aller acheter leur... Bon, là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici l'événement? Oui, beaucoup de choses. Ça a l'air tout attaché, tout Et ficelé, ouais, non, là. c'est ça. On en a chaud, là. Non. Il reste... On a une belle to-do list à faire, là, une belle liste de tâches. On là. s'ennuiera pas. Non, mais toujours dans le plaisir. Tout à fait. Donc, Festival Sèvres, 2e édition du 3 au 5 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, scène principale près de la marina, le nautique, mais sinon d'autres spectacles également dans les commerces. C'est totalement gratuit pour ce qui est du dimanche, entre autres, mais gratuit également dans les commerces du centre-ville. À vous deux, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour cette 2e édition. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.